Bonjour, une petite vidéo. Vous ne m'avez pas beaucoup vu ces derniers temps. J'étais très occupée à écouter ce qui se passe sur le net, à écouter des vidéos de gens que je ne connaissais pas, et en particulier de gens qui font des lives. Et qui font des lives qui fonctionnent comme ça, c'est-à-dire qu'ils ne font pas des vidéos tout seuls, ils font des lives déjà. Et ensuite, ils permettent aux gens de participer à ces lives. Donc dans un premier temps, j'ai écouté, dans un deuxième temps, j'ai participé au chat, et dans un troisième temps, il m'est arrivé d'intervenir sur certaines vidéos. Il y a plein de chaînes que j'ai découvertes récemment. Je ne sais pas si je vous les dis toutes. La chaîne de Farida Belgoul, la chaîne de Loup Divergent, Zoé Kepxia, je connaissais déjà, La Résistance du Peuple, Titus Être Vivant, Christian Être Humain, Les Dossiers de la Résistance, Freddy Cœur de Lion, Live TV, Le Partage du Savoir, Je suis un berger, la chaîne de Chermine. Je vous conseille en particulier la chaîne de Zoé, où il fait beaucoup de live, la chaîne Live TV, Le Partage du Savoir, et la chaîne La Résistance du Peuple, et les chaînes Freddy Cœur de Lion, numéro 2 apparemment, c'est sa deuxième chaîne, et Titus, Être naturel vivant créditeur. Parce que c'est plus le moment d'écouter 3 ou 4 malheureux youtubeurs qui s'expriment sur YouTube, c'est le moment de participer, c'est le moment de vous y mettre vous aussi. C'est le moment de vous exprimer, c'est le moment de partager. On a besoin de partager parce qu'on est tous isolés géographiquement, on est isolés, on se sent seul. Le fait de pouvoir discuter avec d'autres youtubeurs ou d'autres gens tout simplement sur YouTube, ça permet au moins d'échanger. On n'est pas dans la vraie vie puisqu'on ne se connaît pas vraiment, mais au moins on parle. On parle, on n'écrit pas, on parle. Donc ça ressemble à la vraie vie. Moi j'éprouve le besoin de faire ça. Et je pense que c'est une bonne technique plutôt que les vidéos. Les lives, c'est un bon format. Donc toutes ces chaînes font des lives très souvent, en général le soir, vendredi, samedi soir, il y en a plusieurs. Ils font des chaînes des fois sur des vidéos sur plusieurs chaînes en même temps. Ils sont dans la bienveillance, dans le respect de l'écoute et dans l'acceptation. Ils laissent parler qui veut parler et ils les laissent s'exprimer. Donc moi je vous conseille vraiment de participer à ces lives, d'écouter, de participer au chat, mais pourquoi pas de venir dans le live. C'est tout à fait facile. Il suffit de cliquer sur un lien, vous ne serez pas tout de suite en ligne, vous aurez le temps de rentrer votre pseudonyme. Vous pouvez couper le micro, vous pouvez couper la caméra. En général, on ne met pas la caméra. Quand vous êtes prêt, vous pouvez allumer le micro et vous dites ce que vous avez à dire. Vous verrez, ça se passe très bien. Il faut absolument que tout le monde participe, que tout le monde s'y mette, que tout le monde se batte, parce que là, on est dans une guerre. Ils sont en guerre contre nous, c'est une guerre à mort, ça sera eux ou ça sera nous. Donc il faut que tout le monde s'y mette. Donc, moi, j'ai participé à un certain nombre de lives. Je vous mettrai les liens. Je vous mettrai les liens avec toutes ces chaînes aussi. Il y a des fois des intervenants qui sont plus ou moins intéressants. Bon, et ça dure des heures. Mais c'est une bonne formule. C'est une bonne formule. Donc, allez-y. Et qu'est-ce que je vais dire encore? Oui, je ne peux pas vous dire à quel live je vais participer ou non. Parce que j'improvise. Je vais voir le soir ce qui se passe sur Internet. Si ça me plaît, je participe. Si ça ne me plaît pas, je ne participe pas. Voilà. Donc, je vous retrouverai 2-3 liens. Mais enfin, bon, ce que je veux vous dire, c'est que vous me trouverez moins souvent à faire des vidéos toute seule et plus souvent à participer à des lives sur d'autres chaînes. Je ne suis pas encore prête à en organiser sur ma chaîne. Je suppose que c'est un peu compliqué au niveau technique. Puis il faut gérer tout ce beau monde. Donc, je vais participer à des lives sur d'autres chaînes, ça me convient bien. En particulier, celle de Zoé, il en fait très souvent. Je sais qu'il va faire un live avec Fabrice. Ça risque d'être très intéressant, j'espère que je ne vais pas le louper. Voilà. Donc ça, c'était pour vous expliquer où j'étais passée ces derniers temps. En fait,
Je me suis intéressée, j'ai essayé d'élargir le champ des possibles et de m'intéresser à des gens que je ne connaissais pas. Et j'ai essayé de participer à des lives parce que je sais que je ne suis pas très douée pour discuter à plusieurs. Donc je me suis dit, je vais essayer, puis bon, ça marche. Donc voilà. Donc faites-en autant. Il faut absolument que vous participiez maintenant. Il faut que vous vous y mettiez. Il faut que tout le monde s'y mette, quoi. Il faut y aller. Maintenant, il faut y aller. Mais là, maintenant, tout de suite, tout de suite. Il faut y aller. C'est fini. On n'est plus en train de regarder sur l'écran. Si vous voulez, nous, les youtubeurs, on appelle ça comme on veut. Ça fait quoi, 10 ans qu'on est en train d'expliquer que ça va pas. C'est comme si on était sur le Titanic, et puis ça fait 10 ans qu'on explique qu'il n'y a pas assez de gilets de sauvetage, hein. Il n'y a pas assez non plus de canaux de sauvetage, puis d'ailleurs le chauffeur, il va sacrément vite pour voir qu'on est en plein hiver et qu'il y a des icebergs, il va pas peut-être un peu trop vite, non, sérieux. Bon, ça fait 10 ans qu'on dit ça. Mais maintenant, le Titanic, il coule. Donc on est comme vous, c'est-à-dire qu'on en est au point là où on nage. On nage dans les eaux glacées de l'Atlantique, on n'est pas plus avancé que vous. Donc il ne faut pas nous demander maintenant de faire des baratins sur le nombre de places dans les canaux de sauvetage, c'est trop tard, on est en train de couler, ok, c'est plus le moment de discutailler. Il faut passer en mode solution et il faut y aller, c'est-à-dire que maintenant il faut discuter avec les gens, il faut aller sur les lives, il faut monter sur les lives et il faut dire ce que vous avez à dire. J'insiste. Montez sur les lives et dites ce que vous avez à dire. La chaîne de Zoé, la chaîne Live Télé, le partage du savoir, numéro 2, apparemment, c'est-à-dire ils se font sauter leur chaîne, c'est pour ça. Donc ils en font une deuxième. Bon, la résistance du peuple, Freddy Cœur de Lion, numéro 2 aussi. Titus, être naturel, vivant, créditeur. Je vous mettrai tous les liens. Voilà. Alors, d'autre part, ils sont en train de se préoccuper de quelque chose qui est très important, que je connaissais déjà, mais je n'ai pas tout compris. Ça s'appelle la fraude du non légal. Il y a plusieurs chaînes qui traitent de ce sujet, qui ont fait des recherches là-dessus, c'est très sérieux. C'est de l'administration, voire même de la juridique. Enfin, tout ce qui est juridique, c'est chiant, quoi. C'est des trucs à étudier, enfin, moi, ça m'emmerde, mais il faut le faire. La fraude du non légal, vous allez me dire, c'est quoi cette histoire de fou? La fraude du non légal, il faut comprendre comment ça fonctionne et ça fait intervenir des notions effectivement de jurisprudence, de tout ce qui est particulièrement chiant. Il faut s'y mettre. Voilà, donc il y a plusieurs chaînes qui s'en sont préoccupées. Le partage du savoir avec Dédé, apparemment, il s'en occupe beaucoup. Titus, être vivant, créditeur, naturel vivant, créditeur, il s'en occupe, il en parle beaucoup. Il y a d'autres chaînes. Une Canadienne qui s'appelle Ghislaine, qui se fait appeler Gis, et sa chaîne c'est Personocratia. Et puis une jeune femme française qui a une chaîne qui s'appelle Pourquoi pas. Elle a quelques soucis avec un maréchaussée, justement parce qu'elle s'est préoccupée de la fraude du non légal. Ces deux personnes, Ghislaine et la jeune femme de Pourquoi pas, ont décidé qu'elles n'étaient plus des personnes qui s'appelaient Madame Tartampion et Madame Tartampion. Elles ont décidé qu'elles étaient des êtres humains. Et elles ont abandonné tous leurs papiers. Elles ont fait une carte d'être humain. Je vais vous en parler, je vais vous expliquer ça. Donc la fraude du non légal. La fraude du non légal. Je pense que ça fait partie des axes qui peuvent nous amener vers une solution. Mais ne me demandez pas de vous expliquer ce que c'est, parce que moi-même, je n'ai pas exactement compris. C'est pour ça qu'il faut aller sur ces chaînes-là, où il y a des gens qui ont fait des recherches, qui se sont embêtés à essayer de comprendre des trucs extrêmement compliqués. Donc, allez sur ces chaînes-là et essayez de comprendre. En ce moment, ce qu'il faut faire, c'est participer, se battre et apprendre. Il faut apprendre. Il faut apprendre. Il faut avoir le système combattre le système avec ses propres armes, la législation, la légalité, toutes ces choses-là, auxquelles je ne comprends rien. Et pour ça, il faut s'y mettre, il faut apprendre. Donc, moi, tout ce que je peux vous dire à propos de la fraude du non légal, c'est assez anecdotique. Voilà. Votre nom, c'est votre prénom, que vos parents ont choisi. Dans d'autres cultures, vous pourriez le choisir vous-même, ce prénom.
On n'a pas à le choisir sur un calendrier, on choisit ce qu'on veut. Par exemple, dans un indien dans la ville, vous avez l'indien, le petit indien qui s'appelle Mississippi, ça veut dire pipi de chat, parce qu'il avait envie de s'appeler pipi de chat. Normalement, si vous avez envie de vous appeler pot d'échappement, ben vous avez le droit de vous appeler donc pot d'échappement. Ça, c'est votre prénom, c'est vous qui le choisissez, vos parents. Voilà. Et le nom de famille, ça n'existe pas, ça sert à rien. Enfin, je veux dire, c'est complètement administratif. Le nom de famille, ça n'existe pas. C'est très récent, le nom de famille, ça n'existe pas. C'est administratif. Vous avez un prénom, point barre. Nom de famille. J'étais à Mayotte il y a 30 ans, il n'y avait pas de nom de famille. Depuis que Mayotte est devenu un département français, ils ont été obligés de se choisir un nom de famille. Ça a provoqué des catastrophes, d'ailleurs, sur le plan administratif. Ils ont choisi un nom de famille. Ça n'existe pas, le nom de famille. Normalement, dans une société normale, on utilise le prénom de quelqu'un, et puis on dit quel est le nom de son père ou de sa mère. Vous avez lu Pagnol, Jean de Florette. Ça veut dire Jean. Sa maman, elle s'appelait Florette. Normalement, dans une société normale, il n'y a que des prénoms. Machin. Et son père, il s'appelait Truc. Ou sa mère, elle s'appelait Machine. C'est tout. Donc, voilà. Donc déjà, on devrait avoir qu'un prénom. Et non pas un nom de famille. J'ai vécu en Polynésie aussi. En Polynésie, ils ont des noms de famille. On leur en a donné depuis quelques temps, depuis un bon moment, je pense. Personne ne connaît le nom de famille. Mais personne. Les gens s'appellent par leur prénom et se tutoient. Ça, c'était quand j'y étais il y a 10 ans. Malheureusement, ils sont en train de devenir aussi cons que nous. Nom de famille, personne ne connaît. Monsieur, madame, personne ne connaît. On vous appelle par votre prénom, point barre. Ah ben oui, mais s'il y a 10 fois le même prénom dans la même pièce, oh ben on se débrouille. Bon. Voilà. Un prénom, pas de nom de famille, qui est le nom de la famille du père, parce qu'on est dans une société paternaliste, patriarcale, évidemment. Bon, d'autre part, dans la grammaire française, on met une majuscule au début d'une phrase. On met une majuscule au début d'un nom propre. C'est tout. Donc, écrire un prénom ou un nom de famille avec que des majuscules, ça n'existe pas. Ça n'est pas français. Mais alors pas du tout, mais pas du tout, du tout, du tout, du tout. C'est-à-dire que ça ne veut rien dire. C'est-à-dire qu'on vous explique qu'il faut mettre votre nom en majuscule d'imprimerie pour que ça soit plus lisible. C'est totalement faux. Votre prénom ou votre nom, tout en majuscule, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est pas un mot, c'est pas de la langue française, ça n'existe pas. Pourquoi vous demande-t-on de l'écrire en majuscule? Eh bien, la fraude du nom légal, c'est là-dessus que ça se porte. Effectivement, c'est pas vous. Votre nom et votre prénom en majuscule, c'est absolument pas vous. Là, quand on écrit des majuscules les unes à la suite des autres, genre SNCF, c'est un sigle et non pas un mot. SNCF, c'est la première lettre de Société nationale des chemins de fer, quelque chose comme ça. Voilà, donc quand vous écrivez votre nom en majuscule, ça n'existe pas, ça ne veut rien dire. C'est ça la fraude du nom légal. Alors pourquoi, comment et qu'est-ce que ça implique? Eh bien, vous irez écouter toutes les vidéos de ces gens-là, ils vont vous expliquer ça, et c'est monstrueux. Donc c'est un truc très important, ça. Très important. Donc, vous n'êtes pas une personne, madame, monsieur, nom de famille en majuscule, prénom en majuscule, et surtout une demi-douzaine de numéros, dont le numéro de sécurité sociale, qui est ni plus ni moins que votre numéro d'immatriculation d'esclave ou de membre du cheptel. Voilà. Vous êtes un être humain souverain et libre. Vous avez un prénom que vous pouvez choisir comme vous voulez et vous l'écrivez avec une majuscule au début. Et le reste, c'est en minuscule. Éventuellement, vous pouvez donner le nom de votre père ou de votre mère. Voilà. Et puis c'est tout. Alors maintenant, essayez dans les administrations d'écrire votre nom de famille avec une majuscule au début et tout le reste en minuscule, et ils vous feront recommencer jusqu'à ce qu'ils vous emmerderont, jusqu'à ce que vous ayez tout écrit en majuscule. Elle est là, la fraude. Elle est là, et vous allez
potasser ça. Je ne vais pas vous raconter, j'ai déjà eu du mal à comprendre moi-même. Je ne vais pas vous raconter. Puis d'ailleurs, j'en ai marre de vous mâcher le travail. Faites votre recherche. Maintenant, c'est à vous de bosser. C'est à vous d'y aller. Maintenant, il faut s'y jeter. Ok, on est en guerre. C'est plus le moment d'écouter les gens qui parlent, c'est le moment d'agir. Donc maintenant, vous allez monter sur les lives, vous allez vous exprimer. Vous allez vous exprimer dans le chat. Vous allez vous exprimer. Et vous êtes tout à fait apte à vous exprimer. Et vous allez y aller. Et vous allez faire vos recherches. Il est urgent d'apprendre. Il est urgent d'écouter, il est urgent de se regrouper, il est urgent de discuter entre nous. Il est urgent de se battre. Maintenant, voilà. Je vous mets tous les liens. Je vous mets tous les liens. Tant que j'y suis, deux autres petits liens. Deux autres petits liens que je vais vous mettre en haut de la vidéo, en bas, en dessous de la vidéo. En dessous de la vidéo. Ça, c'est rigolo. Je vais vous mettre le lien de ça, là. Alors, il y a des larmes d'apache, des hématites, des œils de tigre, des spinelles noires, de la magnétite. Et en plus, c'est joli. Donc, un maximum de protection, de guérison, de tout ce qu'on veut. Voilà. Je vais vous mettre le lien de ça. Je vais vous mettre le lien de Mathilde, qui est énergéticienne, qui peut travailler à distance, que j'ai fait intervenir parce que c'est le moment pour nous tous d'être bien dans nos baskets, de régler tous nos problèmes et d'être droit dans nos bottes. Et moi, j'avais besoin d'elle. J'ai fait appel à elle. Elle est très efficace, très pertinente, très professionnelle. Je vous mettrai le lien si vous avez besoin d'elle. Et puis, je vous mets le lien aussi de librairie indépendante. Qu'est-ce que ça vient faire là? C'est très simple. Je voulais commander des livres de science-fiction que j'ai lus quand j'avais 17 ans, qui ont été écrits dans les années 1950-60 et qui bizarrement racontent exactement ce qui est en train de se passer actuellement. Donc ça vaut le coup de les relire. Je voulais les acheter. Ça m'emmerdait de les acheter sur Amazon ou à la Fnac, bien entendu. Moins on fait travailler toutes ces multinationales qui seront les dernières à survivre une fois qu'on aura tué tous les autres commerces, qu'ils auront tué tous les autres commerces. Donc bien, moins on achète chez eux, mieux c'est. Donc après avoir farfouillé dans le net, j'ai trouvé le lien librairie indépendante. Ce sont tous les petits libraires de France qui sont sur le même site. Donc vous pouvez commander des livres en le commandant dans la librairie du coin. Vous allez trouver la librairie du coin, vous commandez les livres. De toute façon, ils ne les ont pas en stock, ni là, ni ailleurs, ni chez Amazon. Personne ne les a en stock. Donc, il faudra les commander de toute façon, les livres. Maintenant, les magasins, ils n'ont plus rien en stock, à part les magasins de légumes. Là, ils ne peuvent pas vous les commander. Donc, de toute façon, il faudra les commander. Autant les commander et que l'argent arrive dans la poche du libraire du coin qui est en train de faire faillite. Bon, les livres coûtent le même prix partout en France, vous ne les payerez donc pas un centime de plus. Allez sur ce site pour commander des bouquins. Les libraires indépendants, je vous mets le lien. Voilà. Bon, j'ai fini avec ça, je vous ai mis tous les liens. Ok. Donc, montez sur les lives, écoutez les lives. C'est fatigant, ça dure des fois jusqu'à 1h du matin, mais c'est comme ça qu'on peut se battre déjà. Je ne vous demande pas d'aller mettre des bombes, vous remarquerez. Donc, voilà. Mais au moins de participer à des lives. Ensuite, occupez-vous de la fraude du nom légal. Je suis incapable de vous expliquer ça, je ne comprends rien moi-même. Enfin, je n'ai pas tout compris moi-même. Il y a des gens qui ont fait des recherches là-dessus, c'est du boulot. Écoutez-les et essayez de comprendre. Il faut apprendre en ce moment. Apprendre, apprendre et apprendre. Bon, je vais vous parler vite fait des faux sauveurs. Vite fait. Bon, alors. Ouais, faux sauveurs. Trump. Voilà. Trump, alors, bon, ouais, d'accord. Alors, Trump, alors, il y a un tas de gens, là, Joe Biden, et puis tout un tas de salopards, et ils ont d'un seul coup, ils se sont pété la cheville, tous, ils ont tous un truc, ils ont tous un pied dans le plâtre. Oh, tiens, c'est bizarre. Alors, on nous explique qu'ils ont un bracelet électronique, parce que les gentils, c'est-à-dire Trump et compagnie, les ont arrêtés. Puis, tant qu'ils y étaient, ils ont prouvé par A plus B que Biden avait triché, machin, coffin. Ils sont allés en Allemagne.
là où étaient stockés les logiciels qui ont permis de frauder l'élection américaine, ils se sont mis sur la gueule avec d'autres gens et puis il y a eu des morts. Très bien, voilà, ok. Donc ça, c'est les gentils. Alors les gentils, quand ils arrivent à coincer un méchant qui mériterait la corde, et encore, ça serait dommage d'utiliser une belle corde pour ça, qui ne mérite pas la corde pour les pendre, mais enfin, il faudra bien les pendre un jour. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils leur mettent un bracelet électronique, au pied, ce qui fait que les mecs, ils font semblant de s'être casser une cheville, et puis voilà, et ils continuent à vivre. Voilà, alors donc, moi je les pendrais haut et court. Bah non, on leur met un bracelet électronique, puis on dit rien à personne. Pourquoi on dit rien à personne? Parce que ça choquerait les gens, gna gna gna, ils sont pas prêts à entendre. Je veux dire, si vous volez 20 centimes à la boulangerie, on vous embastille dans la seconde et eux, on leur met un bracelet électronique puis on les laisse vivre. À quoi ça sert d'arrêter des gens s'ils continuent à vivre et qu'ils font semblant qu'ils se sont cassés une cheville? Mais à quoi ça sert? Alors on me dit, oui, ils sont déjà morts, on les a déjà mis en tôle, c'est des sosies. Pourquoi on le dit pas? Pourquoi on crie pas sur les toits, voilà, ces salopards ont fait tel et tel crime, on les a arrêtés? Non, on dit rien. Eh bien, ça sert à rien. Moi, ça m'intéresse pas, ça. Ça m'intéresse absolument pas. Ça m'intéresse absolument pas. Qu'on coince des gens, mais qu'on le dise pas à la masse, qu'on le dise pas au peuple, qu'on fasse ça discrètement. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont en train de régler leur compte entre eux, mais sans nous le dire. Personne n'est au courant que les élections ont été truquées. Je ne parle pas de nous, je parle dans les médias. Personne n'est au courant de ce qui se passe. Donc ça sert à quoi? Ils vont régler leur compte discrètement, personne ne va être au courant, ils vont rien expliquer à personne et ils vont continuer. C'est-à-dire qu'on va prendre une bande de salopards, on va les remplacer par une autre bande de salopards qui auront réglé leur compte au premier salopard, qui les auront mis en tôle, tués, mis un bracelet électronique, on n'en sait rien, on s'en fout. Mais personne n'est au courant, c'est-à-dire qu'on continue à prendre les gens pour des cons, on continue à leur mentir. Ça n'a aucun intérêt, c'est pas ce que je veux, moi. Voilà, c'est clair et net, c'est pas ce que je veux. C'est pas ce que je veux. Alors on me dit, oui, mais c'est le plan, plus tard, gna gna, ils feront. Moi j'attends de voir, mais pour l'instant je vois rien. On me dit, vous allez voir, ça va chier quand Trump sera élu. Vous n'avez pas oublié un petit détail, les mecs, Trump il est élu depuis 4 ans, je vous signale. Il est président de la première puissance du monde depuis 4 ans. Alors ça va chier quand il sera élu, bah il est déjà élu, qu'est-ce qu'il attend? Bon, moi je suivrai un sauveur. Et je le suivrai dans le feu et dans les flammes, le jour où on aura un sauveur qui va se mettre devant les caméras mainstream du monde entier, les médias, et qui va dire aux gens, qui va dire à tous les gens, pas aux éveillés, à tout le monde, qui va dire, ok, alors cette histoire d'épidémie, c'est du pipeau, il n'y a jamais eu la moindre épidémie, alors à partir de maintenant, il n'y a plus de masque, il n'y a plus de confinement, il n'y a plus de lavage de mains, il n'y a plus de distanciation, machin. On rouvre tout, les frontières, les magasins, les avions, ils volent. C'est fini ce cirque, on arrête tout là maintenant, immédiatement. Le mec qui dit ça, je le suis. Personne ne dit ça. Personne. Trump, il se balade avec un masque sur la tronche et il veut nous vacciner comme l'autre. Donc, bon, voilà, je ne vous dis pas ce que j'en pense. Maintenant, il y a peut-être de l'espoir, on ne sait pas. Bon, moi, personnellement... Bon. Après, on a Rémi Daillé. Rémi Daillé, je l'ai écouté. Qu'est-ce qu'on a envie de le croire? Il dit ce que tout le monde a envie d'entendre. Il ne parle pas plus des masques, soit dit en passant. Mais enfin, il parle de tout le reste. Très bien, on a envie de l'entendre, on a envie de l'écouter, on a envie d'y croire. On est tellement désespérés qu'on aura envie de croire n'importe quel clampin qui se pointe et qui nous dit quelque chose. Bon. Est-ce qu'il est sincère? Est-ce qu'il ne l'est pas? Est-ce qu'il est sincère et manipulé ou pas? Est-ce qu'il fait partie du jeu? Voilà. Alors moi j'ai fait des recherches sur lui, j'ai écouté tout ce qu'il disait, j'ai fait des recherches, j'ai écouté ce que les gens disaient sur lui, ceux qui sont pour lui. Et j'ai écouté ce que les gens disent de lui, ceux qui sont contre lui, j'ai écouté tout le monde. Voilà. Est-ce qu'il est sincère, est-ce qu'il est manipulé, est-ce qu'il fait partie du jeu, j'en sais rien. Enfin, j'ai une idée là-dessus, mais c'est pas à moi de vous le dire, débrouillez-vous. Voilà.
De toute façon, le problème n'est pas là. Est-ce que c'est une bonne idée de faire une guerre civile? Voilà. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est pas ça qu'ils attendent? Est-ce que c'est pas ça qui est prévu? Parce qu'alors en ce moment, voilà. Je ne sais pas si vous connaissez le jeu de Qui perd gagne. C'est un jeu de cartes pour les gamins. Je jouais à ça quand j'étais petite. Ben, en ce moment, on est en train de jouer à Qui perd perd. C'est-à-dire que quoi qu'on fasse, on a l'impression que quoi qu'on fasse, on est foutu. Comme un jeu d'échecs où vous êtes échec et mat. Ça veut dire que vous avez plein de pièces sur votre échiquier, mais quelle que soit la pièce que vous jouez et quelle que soit la direction que vous lui donnez, à la fin, vous avez perdu. Et vous êtes obligé de jouer. Eh bien, c'est dans cette situation qu'on est. On est comme si on était sur un toboggan, c'est-à-dire que quoi qu'on fasse, on ne peut que glisser vers le bas, on ne va pas remonter. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à Rémi Daillé? J'en sais rien. Est-ce qu'il faut espérer quelque chose de la part de Trump? J'en sais rien. J'ai l'impression qu'on suit un processus et qu'on ira jusqu'au bout, quoi qu'on fasse. Et c'est pas forcément négatif. Voilà. Sinon, je voulais vous faire des choses positives. J'ai pris des cours de coaching il y a un moment de ça. Donc il y a des choses que je sais faire et qui peuvent vous aider à passer à travers ce qu'on vit actuellement. Je vais faire ça petit à petit. Je voudrais vous faire un ancrage qui vous aiderait à supporter ce qu'on vit actuellement et puis d'autres choses. Parce que ce qu'on vit actuellement, le grand danger, c'est pas de mourir pour l'instant, c'est pas encore le cas. Le grand danger, c'est de devenir fou. Ce qu'on a subi depuis 9 mois est très grave sur le plan psychologique. Il y a des tas de gens qui l'ont analysé, qui nous ont expliqué que c'était les méthodes de fonctionnement des pervers narcissiques. C'est de l'ingénierie sociale très poussée, très très poussée. Quoi qu'on fasse, on morfle un maximum. En ce moment, on morfle un maximum. C'est-à-dire que le danger, c'est de devenir fou, très clairement. Quand j'en ai parlé, on m'a dit ah oui effectivement il y a des gens qui se suicident, mais c'est pas de ceux-là que je parle. Ceux qui se suicident, c'est pas ceux-là dont je parle. Ce dont je parle, c'est ceux qui ne se suicident pas. Ce dont je parle, c'est les gens qui sont bien en ce moment, qui trouvent ça normal. Eh bien ceux-là, ils sont devenus dingues. Voilà. Trouver normal de se promener avec un masque et trouver normal de ne pas pouvoir toucher un autre être vivant, ça veut dire qu'on est devenu dingue. Et j'ai peur que même si on arrêtait ce processus, mais tout de suite, là, le 1er décembre, eh bien, je pense qu'il y a un certain nombre de gens qui ont des séquelles irréversibles, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas revenir en arrière, ils vont passer leur vie à avoir peur de tout et de tout le monde, et ils ne pourront plus avoir des interactions humaines normales. Voilà, c'est de ça que je suis en train de vous parler. Parce que je ne vous parle même pas des pauvres gamins qui ont vécu ça. Si vous avez des enfants, il faut absolument leur expliquer que tout ça, c'est du cinéma et que dans la vraie vie, les virus, ça fait des millions d'années qu'on vit avec et on s'en porte très bien. Et l'être humain a besoin de toucher d'autres êtres humains, sinon il devient fou ou il meurt. On a fait des expériences ou pas d'ailleurs. Enfin bon. En gros, un bébé qui vient au monde, si vous lui donnez tout ce qu'il lui faut comme nourriture, si vous le protégez du froid, si vous le laissez dormir et vous lui permettez de dormir dans des bonnes conditions, si vous le changez, si vous faites tout ce qu'il faut, mais que vous ne lui donnez aucune affection, cet enfant va mourir, avoir dans le meilleur des cas des sévères retards dans tout, y compris dans sa croissance, son poids, sa taille. Et il va devenir fou. Il y a eu des pays où on a trouvé
ça s'appelle, là où on met les enfants dont les parents sont morts, des orphelinats. Des orphelinats dans lesquels il n'y avait pas assez de personnel et le personnel nourrissait les enfants, les soignait, mais ne leur donnait aucune affection. Les enfants étaient irrécupérables. Je veux dire, sur le plan psychologique, c'était à peu près irrécupérable pour ceux qui étaient encore en vie et ceux qui n'avaient pas trop de retard intellectuel et tout ce qu'on peut imaginer, et pour ceux qui n'étaient pas totalement fous. Si on prend l'habitude d'avoir peur de l'air qu'on respire et des microbes, on n'est plus des êtres humains parce qu'on ne peut plus vivre. Et si on prend l'habitude de ne plus se toucher, plus s'embrasser, plus se parler, etc., on est foutu. On va devenir fou ou mourir, ou les deux. Ou, enfin, je veux dire, c'est fini. L'humanité, elle est finie. Faut bien comprendre ça. Donc, pour ne pas devenir fou, nous qui avons gardé un petit peu de sens commun, on a besoin de parler avec des gens qui nous ressemblent. C'est pour ça que je vous dis, allez sur les chats, sur les lives, exprimez-vous, etc. Ne vous contentez pas d'écouter des vidéos. Il faut que vous vous exprimiez par la voix, par le langage. Voilà. Eh bien, je vais utiliser des techniques que j'ai apprises en cours de coaching de vie pour vous aider à supporter tout ça. Enfin, c'est ce que j'ai prévu de faire dans d'autres vidéos. Parce que là, je ne vais pas avoir le temps. Mais, je ne sais pas si je fais ça. La prochaine fois, on va faire un ancrage dans la prochaine vidéo. J'ai de plus en plus de mal à faire des vidéos. Tous autant qu'on est, on fatigue. Il va falloir qu'il y ait la relève. Moi, je fatigue. Faire des vidéos, je fatigue. Vraiment. Il va falloir que vous y mettiez. Il va falloir que vous disiez, non pas, mais qu'est-ce que les youtubeurs peuvent faire pour moi, peuvent m'apporter. Il faut que vous vous disiez, qu'est-ce que moi, je peux apporter aux autres maintenant. Moi, qu'est-ce que je peux donner aux autres. Voilà. C'est pas toujours, on va attendre que ça vienne de l'extérieur. Maintenant, il faut que vous y mettiez, donniez aux autres. Je paraphrase de quelqu'un, je ne sais pas de moi, l'expression ne vous demandez pas ce que l'Angleterre peut faire pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour l'Angleterre. C'est Churchill qui a dit ça aux Anglais pendant la guerre, d'après mes souvenirs. J'espère que je ne dis pas de conneries. Demandez-vous ce que vous pouvez faire pour les autres, et non pas ce que les autres peuvent faire pour vous. Je vais essayer de vous faire des trucs. Un ancrage. Pour faire un ancrage, il faut avoir un souvenir chargé en émotions, chargé en vibrations super, super positives. Cherchez-vous un souvenir. Et la prochaine fois, on travaille dessus. Je vais vous faire aussi de la visualisation positive. Donc, pour ça, essayez de chercher, voilà, ce que vous allez faire. Vous allez chercher. On n'est pas du tout dans la réalité ni dans la faisabilité. On est dans, il y a une fée avec une baguette magique. Vous allez chercher ce que vous allez faire après, c'est-à-dire, quoi qu'il advienne, il va se passer un tas de trucs, tout à fait pas marrant. Quoi qu'il arrive, il y a un jour où ça sera fini. Quoi qu'il arrive, ça sera dans 6 mois ou dans 10 ans, mais il y a un jour où ça sera fini. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire tout de suite à cause de la situation. Quand tout ça sera fini, qu'est-ce que vous aimeriez faire? Vous ne vous occupez absolument pas que ça soit de la faisabilité. Simplement, vous restez dans les choses raisonnables. Il n'est pas question d'argent ou de gloire, on s'en fout de ça, on n'est plus là-dedans depuis longtemps. Il est question juste de quelque chose qui vous rendrait heureux. Donc réfléchissez à quelque chose qui vous rendrait heureux, que vous voulez faire après, quand tout ça sera fini. Et on travaillera là-dessus. Visualisation positive. On va travailler sur un ancrage. Pour ça, il faut que vous ayez un bon souvenir, chargé d'émotions positives.
Et on va travailler sur de la visualisation positive, visualiser le monde d'après. Pas tous la même chose en même temps, hein, non, chacun dans son coin. Chacun imagine ce qu'il veut. Donc, posez-vous la question, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce qu'il y a un truc qui vous ferait super plaisir que vous voulez faire après? Voilà. Ok? Donc, un souvenir, un truc super positif que vous voulez faire après. Voilà. Et puis d'autres trucs, on fera d'autres trucs. Voilà. Écoutez, allez donc sur les lives. Exprimez-vous. Il faut vous y jeter maintenant, c'est maintenant. Il faut se battre. Nous, là, les youtubeurs, on est fatigués. Enfin, moi, je suis fatiguée. Voilà, on est fatigué de vous traîner maintenant. C'est à vous de le faire. Il faut y aller. Montez sur les lives, parlez. Essayez d'être en mode solution et essayez de comprendre. Fraude du non légal, il faut y aller. Laissez tomber Trump et Rémi Daillé et compagnie. Enfin, j'en sais rien, faites ce que vous voulez avec eux, mais n'attendez pas trop de... Posez-vous la question de ce que vous pouvez faire pour les autres. Parce que il faut monter au créneau, il faut y aller maintenant. Voilà, à bientôt.